Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la formation à la militance, mais il n'y a pas que cette formation-là. Alors, retour avec Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour Jean. Toujours en forme, bien sûr, qui anime ces sessions de formation à la militance, mais qui va nous parler aussi des autres formations dans la QDR, puis je compléterai, on va s'échanger tout ça. Revenons d'abord à la militance pour dire quelque chose qui est très important. Pour l'avoir pratiqué, il faut former des gens, j'ai l'air d'hésiter dans les mots là, mais ils sont importants, ça veut dire d'abord leur faire confiance. Hein? Autrement dit, moi je ne sais pas, moi je ne peux pas, moi ça fait longtemps que, moi c'est mon mari qui parle à ma place, ou c'est ma femme qui parle à ma place. Non, les gens sont des savants, mais ils ne savent pas, hein? C'est ça, hein? Exactement. Puis mon rôle, en fait, aussi, de par ma vocation en travail social, Ouais. je ne sais peut-être pas le mot que je devrais utiliser, vocation, mais Ça bon. Ça va. Donc, vous savez, nous avons tous, il faut croire au potentiel de changement, autant des gens que de notre environnement. Donc, chaque personne est son propre... Formateur. Oui, exactement. Ça. Donc, mais pour ça, il faut aller chercher, nous, ce qu'on appelle l'empowerment. Donc, il faut redonner le pouvoir à la personne. Non, mais elle n'a jamais eu de pouvoir. Non, elle a toujours eu. Donc, c'est ça la formation. C'est d'aller... D'un accouchement. oui, de son potentiel oui, de changement à soi. Donc, okay. On n'est pas bien dans une situation. Dans ce cas-ci, nous, c'est les droits, les droits individuels, les droits des personnes retraitées. On n'est pas bien dans une situation, on peut changer les choses. OK. Alors, juste un petit mot aussi sur le climat. En fait, on est regroupé quoi, une dizaine, quinzaine? Absolument. Bien là, toujours, là, il y a le contexte COVID. Oui. Donc, ça amène une certaine restriction. Il faut avoir la salle en conséquence. Ou bien à distance. À distance, c'est là qui est intéressant parce qu'à ce moment-là, le nombre est limité. C'est sûr qu'il ne s'agit pas, on s'entend bien, là, la formation, ce n'est pas une conférence où je m'assois puis j'assiste. Puis la personne est bien intéressante, elle me raconte des choses. Oui, je peux raconter des choses parce qu'on parle de l'histoire de la QDR aussi, dont vous êtes le fondateur, hein, Jean. Mais au-delà de ça, c'est au-delà de l'histoire, OK, oui, mais je vous fais participer, je vous invite à vous impliquer. On veut relancer cette ferveur-là qui existe en chacun de nous. Et que c'est pas comme c'est pas à bout de bâton ou de drapeau. Elle est en nous et on a des choses à dire. Vous avez des choses à dire. Chaque membre a des choses à dire. Et bien, le but là, de cette formation-là, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins et la formation va être adaptée en fonction de ça. Donc, il y a tout un processus, la connaissance de soi. Ah, OK, je ne savais pas que je pouvais changer. Oui, à partir de maintenant que je le sais, est-ce que je veux changer? Ce que ça implique. Ah oui, moi puis mon petit groupe, on va se mettre en action. Il me semble que OK, oui, je suis prête. Ça va demander de l'implication, du temps, mais c'est ce que les gens actuellement responsables font, les CA. Mais quand ils ne seront plus là, qui va prendre leur place? Donc, c'est cette transition. Une formation de la relève, oui, c'est exactement, ça. Okay. Exactement. Donc, tous ceux qui ont à cœur leurs intérêts, mais aussi l'intérêt de ceux qui vont les suivre, bien, votre place est là dans cette formation-là. OK. Et puis alors, je voulais dire dans les outils, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est les émissions qu'on fait, toutes les semaines, les capsules, les émissions de formation, tout ça, ça va rester un outil important pour la QDR. Puis votre section locale aussi, servez-vous-en
Ah oui, mais là, moi, je pensais que c'était juste les assurances. Non, c'est pas que ça. Donc, on appelle, on dit, regardez, il y a tel problème dans notre localité ou dans notre résidence ici, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui, ça va à l'encontre des droits. Par exemple, vous bénéficiez pas de votre pleine jouissance du logement. Oui, il y a la régie du logement, tout ça, mais au-delà de ça, la QDR peut vous accompagner dans, OK, on veut mettre sur place un comité de... Donc, la QDR est là pour ça. J'ajouterais aussi que les droits des aînés, c'est les droits de tout le monde. Exact, parce qu'on s'en va tous vers ça un jour ou l'autre. C'est ça. Puis, le droit à un logement, qu'on ait 80 ans ou qu'on en ait 10, tout le monde a droit à ça, tout le monde a le droit de manger. On est tous interreliés. C'est-à-dire qu'il est faux, il est absolument faux de croire que si moi je suis bien, je ne suis pas concernée par le voisin qui ne l'est pas ou la personne. Nous sommes tous interreliés les uns les autres. Donc, celui qui a bien réussi, c'est super, mais il a l'obligation je pense, humainement, civilement, moralement, de dire, ouais, moi je suis bien, comment je peux faire en sorte que les gens autour de moi soient bien et qu'il y ait une équité? OK. Alors, il n'y a pas que la militance. Non, déjà, il y a du boulot là-dedans. Oui, il y a la sensibilisation. Bon, alors, il y a la formation, ce qu'on appelle à la gouvernance. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Bien, en fait, Jean, la formation à la gouvernance, c'est l'équipe qui gouverne, mais je vous relance la question. Oui, OK. Parce que je pense que c'est vous. Moi, je m'occupe de la formation à la militance. Alors, la gouvernance, c'est l'art de gouverner localement et l'art de s'organiser. C'est pas seulement donc la formation à la défense des droits individuels, collectifs, etc., dont on vient de parler. C'est par exemple comment on fait pour s'inscrire à la QDR. Comment on fait pour lire les statuts? C'est très étonnant, mais les gens lisent jamais les statuts de leur association. C'est-à-dire un exemple. Par exemple, comment on peut devenir membre, comment on crée une section locale, comment on fait une assemblée générale, comment on gère une crise, si ça arrive, c'est arrivé souvent dans l'histoire de la QDR. Tout ça, c'est des règles de gouvernance. Alors, ce n'est pas des règles pour dominer le monde ou contrôler le monde, c'est des règles pour qu'on puisse travailler ensemble. Ça s'adresse à qui, ça? Alors ça s'adresse spécialement au CA, bien entendu, aux administrateurs locaux qui ont déjà pris l'engagement de servir leur groupe, mais qui ne savent pas tout. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre sur certains points. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des forces sous certains aspects, mais bon, il y a des choses qui sont moins claires. C'est ça. Alors ça, c'est plutôt de la formation, c'est de l'information beaucoup plus que de la formation. Ça ne demande pas forcément donc un changement de comportement et d'engagement dans la société. Ça demande une précision. Oui, c'est ça. Bon, alors j'ai donné quelques exemples. Ces sessions de gouvernance vont se faire à partir de 2021. On est en train de recruter, c'est pas évident, une personne ressource qui va développer nos compétences localement dans ce domaine et probablement aussi au niveau régional parce qu'il y a des regroupements régionaux également. Donc ça va être les sessions de gouvernance. Ça rime avec militance, mais c'est complémentaire. Et c'est spécifique au CA de chaque section locale. Tout à fait. Autre chose, parce qu'on l'a pratiqué, ça marche bien, mais c'est lié avec la COVID-19, on va développer des formations technologiques parce qu'il y en a qui pensent que, mon Dieu, sur quel bouton j'appelle? J'ai pas d'ordinateur, est-ce qu'il faut que j'achète un iPad ou que je me le fasse offrir à Noël par mes petits-enfants? La formation à Zoom, à Team, c'est des noms anglophones, on va trouver l'équivalent francophone à un moment, mais il faut qu'on se familiarise parce qu'imaginez que je ne voudrais pas désespérer, mais la COVID-19, peut-être qu'il y en aura une COVID-24 après, là. Hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Non, c'est-à-dire que ça fait partie de... Oui. Et de toute façon, la technologie fait partie de la réalité. Et dans la mesure où on veut impliquer, justement,
C'est pas parce qu'on devient âgé qu'on n'existe plus en tant que citoyen. Il ne faut pas être analphabète technologiquement. Exactement, dans la mesure où tout le monde est concerné, donc on a le devoir de les impliquer. Puis ça, c'est une belle... ça, c'est un bel exemple d'inégalité. Comment ça se fait-il que, par exemple, les aînés n'auraient pas droit aux mêmes accès informatiques que les autres? Il faut trouver des moyens pour qu'ils puissent avoir cet accès-là. Tout à fait. C'est comme quelqu'un qui n'a pas le téléphone chez lui. C'est un danger. Il ne peut pas faire le 911. Donc là, vous savez, je vais loin en disant ça, mais c'est parce que éventuellement, là, puis l'Internet, ça sent dans les budgets, là, au niveau des évaluations des besoins là, qui sont essentiels, l'Internet va faire partie, les télécommunications font partie. Ce n'était pas le cas là, à l'époque quand on faisait un budget, c'était se nourrir, se loger. Mais maintenant, la télécommunication, l'Internet va faire partie. Des droits. Donc, si ça fait partie des besoins, des droits, bien, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça. Oui, absolument, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On a accès à l'éducation pour nos enfants. Bien, il faut aussi continuer de transmettre ce savoir-là. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne peut plus être actif. Au contraire, il faut se servir de cette population-là qui est de plus en plus importante et l'impliquer activement. Oui, 2000 prises de départ en retraite par semaine au Québec. C'est énorme. Imaginez 2000 personnes qui peuvent contribuer à une action, une grande richesse sociale. Dernier point, parce que le temps passe comme une fusée, nous avons, et ça fait plusieurs années que ça se fait, ça s'appelle le programme phare, formation au recrutement, mais il y a phare aussi au niveau de la lumière. Ça, c'est Mme Major qui s'occupe de ça. Évidemment, il faut recruter du monde. Et pourquoi il faut recruter du monde? C'est pas parce que il faut, par exemple, avoir des cartes et puis plus on a... Non, c'est pas une business. Je vise personne. Mais c'est... Plus on va être nombreux, l'AQDR a compté jusqu'à presque 50 000 membres. On est maintenant 25 000. Il faut augmenter de plus en plus pour être une force collective. Exactement, pour qu'on soit entendu. Parce que plus nombreux on est, plus on va se faire entendre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'impliquer nos membres qui souhaitent le faire. Absolument. Alors, j'ajouterai, Lynn, avant de se quitter, que s'il y a une section locale qui a un besoin particulier, parce que le milieu est particulier, ou s'il n'y a pas de section locale, mais il faudrait qu'il y en ait une dans tel patelin, ça demande de la formation. Et ça, il suffit de le demander. On ne pressera pas sur un bouton, mais on va adapter le programme de formation à cette nouvelle réalité, parce que là aussi, on a été 43 sections, puis actuellement, il n'y en a plus que 35 à peu près qui vivent et qui essayent de faire des choses. On vient d'avoir une assemblée des présidents qui a été très, 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 très féconde. Les gens travaillent localement, même si ça peut parfois se surprendre, mais ils font du très, très bon boulot. Mais ils ont besoin peut-être d'une formation particulière, tout cas. Et ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. La QDR nationale, dans son mandat, c'est justement ça. C'est ça. Elle veut faire en sorte que ça, là, chacun dans son coin, se sente appuyé. Donc, il y a ce vent-là de fraîcheur que je pourrais dire que sur lequel c'est vraiment le mandat, là. Oui, sans jeu de mots, je dirais que l'AQDR, ce n'est pas un monument, c'est pas quelque chose de figé, là, un patrimoine usé et du passé, pas du tout. À 43 ans, elle est encore jeune, et c'est un mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui fait bouger les choses. Oui, et c'est à nous à faire en sorte que ça continue de bouger. Parfait. Alors, on va vous souhaiter, il y a des sessions pilotes en ce moment, dans 4 ou 5 endroits du Québec jusqu'à Noël, puis après, on va passer à la vitesse supérieure quand on sera un peu sorti de l'hiver. Oui, et je veux passer le mot, Jean, toutes les sections locales. Contactez vos membres. C'est pour eux que la formation s'adresse.
Donc, oui, bien entendu, pour les membres. Contactez vos membres, c'est pour les membres. Merci beaucoup, Lynn. Merci, Jean. Et pour tout le monde, à la semaine prochaine. C'est toujours notre rendez-vous chaque semaine. Au revoir.